C'est l'été. Ça danse, hein? Ouais. Ça bouge pas mal, oui. Ah ben, elles ont tout fait dans leur carrière, qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça qu'on les a sélectionnées au moment de au moment de l'embauche ici. Bon, la cuisinière de Télématin, qui est cuisinière désormais, vous propose son 3e menu d'été parce que c'est l'été. On s'en aperçoit un peu plus aujourd'hui d'ailleurs. Et on va voyager un peu avec une spécialité exotique. C'est triangulaire. C'est comme un petit pâté. Un petit beignet, exactement. Beignet ou pas? Oui, beignet, d'accord. Comme vous voulez. Et vous mettez dedans des légumes ou pas? On met ce qu'on veut. C'est vraiment l'intérêt de cette recette parce que je vais vous montrer comment former des petits triangles. Ça s'appelle les samoussas, ça nous vient d'Inde, pour mettre ce qu'on veut dedans. Et c'est ce qui est sympa pour cet été parce que vous pouvez mettre du sucré, du salé. Et moi, je trouve qu'à l'apéro, pour un petit apéritif un peu dinatoire, c'est parfait. C'est de la pâte feuilletée, c'est quoi? C'est de la feuille de brique, monsieur. On aurait pu prendre de la feuille philo. Et on peut mettre dans la feuille de brique du sucré. Ah mais bien sûr, c'est neutre. Si vous voulez, tu veux mettre quoi? C'était une marque. Ah oui, bien sûr. On peut mettre... chocolat. Voilà. Chocolat. Oui, on peut, avec des bananes. On peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui est bien. Mais il faut connaître le petit geste pour arriver à plier son beignet correctement. Bon, et là, vous avez mis quoi? Alors là, effectivement, puisque c'est l'été, c'est le soleil, petites influences du Maghreb, puisqu'on va cuisiner du pigeon avec du miel et des petites amandes effilées. C'est une viande de saison, ça, le pigeon, là, ou pas? Alors, plus ou moins en fonction s'il est d'élevage. Des régions, quoi. Voilà, s'il est d'élevage, on peut en manger toute l'année. Donc nous allons commencer cette recette par éplucher les carottes. Ça aussi, c'est original dans la recette parce que si vous n'êtes pas très doué en découpe, là, on se casse pas la tête, je vais tout râper. Je vais râper les carottes, je vais râper l'oignon et on va tout mettre dans notre beignet. Parce que comme ça, quand vous allez déguster, eh ben, ça va déjà être prédécoupé si vous voulez. Et en parlant de découpe, ce beau pigeon, vous voyez cette chair bien rouge, vous la découpez en petits morceaux et vous allez la faire revenir dans une poêle avec un petit peu d'huile. Donc on fait revenir notre pigeon et on va ajouter l'oignon râpé. Ça c'est bien, hein, je vous le dis, si vous n'êtes pas très doué en découpe, vous râpez l'oignon et la carotte et ça se passe très bien tout seul. Vous mettez le tout dedans. Je fais du pigeon, mais on pourrait mettre du poulet, de la dinde, du bœuf, de l'agneau, ce que vous voulez. C'est vraiment l'idée. Alors là, ça c'est très important, un petit peu d'épices, le ras el hanout, c'est un mélange d'épices, il y en a plus d'une trentaine, qui va vraiment donner du goût et du relief. On va ajouter également un petit peu de miel et des amandes effilées. Donc ensuite, on va débarrasser, on va laisser refroidir, ça c'est important, sinon ça va déchirer notre pâte si on le pose dessus tel quel. Comment on fait des triangles avec un rond? Ça c'est compliqué. Voilà, pas tant que ça. On coupe le rond en deux et ces deux moitiés, on rabat le côté rond sur l'autre. Vous voyez, c'est qu'une moitié de disque. On fait une bande rectangulaire. Et ensuite, on va poser un petit peu de farce en haut et on va rabattre et ça vous donne un triangle naturel. Et voilà. Marocain. Il y a des pointillés, il y a des pointillés, ça se vend comme ça ou... Il y a des pointillés, il faut plier voilà, mieux, hein. Avec le petit ciseau, vous savez. Ouais, ça serait bien ça. Et ensuite, vous ne vous tracassez pas non plus la tête pour fermer votre samoussa puisque quand on va le mettre dans la poêle, ça va se rigidifier, ça va devenir croustillant, donc il va se fermer de fait. Et vous servez ça avec une petite salade fraîche. Lorsque vous faites dorer vos petits samoussas, c'est bien de prendre du beurre clarifié, c'est-à-dire du beurre qu'on a laissé fondre pour le débarrasser de ses impuretés. Ça évite de faire noircir votre petit beignet. Voilà, donc encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur de votre petit beignet. Et demain, eh bien, on parlera des pêches, puisqu'elles arrivent sur les marchés, avec un pain brioché aux pêches. Ça y est, ça sera le dessert, j'ai fini. Bah oui, après on se quitte. Ah bon. Bon, merci beaucoup. Et on mange.